Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager la deuxième partie de ces enseignements qui concernent la définition d'un enfant de Dieu et la définition d'un serviteur de Dieu. Dans la première partie, nous avons défini ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Et dans cette deuxième vidéo, on va définir ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. En cette nuit du 23 au 24 novembre 2021, j'entendais la voix du Seigneur qui, après m'avoir défini ce que c'est qu'un enfant de Dieu, m'a aussi défini ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit que un serviteur de Dieu, c'est une personne qui a reçu un don spirituel de la part du Seigneur. Un serviteur de Dieu, c'est une personne qui a reçu une grâce de la part du Seigneur pour accomplir l'œuvre de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est une personne qui a reçu un don spirituel. C'est une personne qui a reçu une grâce de la part de Dieu pour pouvoir accomplir une œuvre de Dieu, pour pouvoir accomplir une œuvre dans la maison de Dieu. Vous allez voir cela aussi dans Matthieu 25 à partir du verset 15 jusqu'au verset 28. La référence biblique de tout ce que j'enseigne ici ou alors de la révélation que le Seigneur m'a donnée se trouve dans Matthieu 25 à partir du verset 15 jusqu'au verset 28. Il s'agit de la parabole des talents. Chaque serviteur de Dieu avait reçu un talent. Il y a un serviteur qui avait reçu un talent. Il y a un autre qui avait reçu 2 talents et un autre qui avait reçu 5 talents. Et chaque serviteur de Dieu reçoit la part de Dieu des talents, c'est-à-dire des grâces, c'est-à-dire des dons spirituels pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Par exemple, une personne qui a reçu un don de révélation, c'est une personne qui est serviteur de Dieu. Et la personne sert Dieu à travers le don de révélation que Dieu lui a donné. Une personne qui a reçu un don de guérison, alors cette personne-là est serviteur de Dieu ou alors est servant de Dieu. Et la personne sert Dieu à travers son don de guérison. Une personne qui reçoit constamment des prophéties, qui a reçu le don de prophétie, est serviteur ou alors servant de Dieu. Elle sert Dieu à partir des prophéties qu'elle communique au peuple de Dieu, que ce soit à l'église locale, que ce soit à l'ensemble du corps de Christ. Lorsque tu as le don de prophétie et que les paroles prophétiques s'adressent à l'église locale, ou alors tes paroles prophétiques s'adressent à l'ensemble du corps de Christ, alors tu es serviteur de Dieu ou alors tu es servant de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit que un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu un don spirituel. Et avec ce don spirituel, et avec cette grâce-là, et avec ce talent, il accomplit une œuvre de Dieu. Si par exemple, quelqu'un a des paroles de connaissance, ou alors des paroles de sagesse, et ces paroles de sagesse et de connaissance peuvent édifier soit l'église locale, ou alors l'ensemble du corps de Christ, cette personne est aussi serviteur ou servant de Dieu. Elle sert Dieu à partir des paroles de connaissance et à partir des paroles de sagesse qu'elle reçoit. Si par exemple, quelqu'un a la capacité de chanter, elle reçoit des cantiques, alors elle partage ces cantiques-là avec le peuple de Dieu, alors cette personne aussi est serviteur de Dieu. Elle sert Dieu dans la louange, elle sert Dieu dans l'adoration. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a plusieurs dons spirituels. Il y a diversité de dons spirituels, comme le disent aussi les Saintes Écritures. Et également, il y a diversité des services de Dieu.
Et si toi tu es chrétien, tu as reçu un don spirituel, alors tu es serviteur de Dieu. Et si tu es serviteur de Dieu, Dieu va te demander des comptes. Si tu as un don de révélation et que Dieu te donne des révélations constamment pour le peuple de Dieu, si tu gardes ces révélations pour toi-même, Dieu va te demander des comptes. Si par exemple, tu as un don de prophétie et que tu reçois constamment des prophéties de la part du Seigneur, tu es serviteur ou servant de Dieu et tu dois partager ces prophéties. Si tu gardes ça, Dieu va te demander de compte en tant que serviteur de Dieu. Si par exemple, tu reçois des cantiques et que ces cantiques-là sont pour le corps de Christ et que tu ne partages pas ces cantiques, alors Dieu va te demander de compte en tant que serviteur de Dieu. Si par exemple, tu as le don de guérison et que tu as la capacité de prier pour les malades et Dieu t'a accordé cette grâce-là et que maintenant tu ne pries pas pour les malades, Dieu va te demander des comptes en tant que serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est une personne qui a reçu un don spirituel. C'est une personne qui a reçu une capacité de Dieu. C'est une personne qui a reçu une grâce de Dieu. Et selon Matthieu 25 au verset 15, c'est une personne qui a reçu un talent de la part du Seigneur. Et si tu as reçu un talent de la part du Seigneur, selon la parabole des talents, alors Dieu va te demander des comptes par la suite. Qu'est-ce que tu as fait avec le don que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec le don de guérison? Qu'est-ce que tu as fait avec mon don de prophétie? C'est la question que le Seigneur va te poser. Si tu as déjà un don spirituel, tu dois savoir que tu es déjà un serviteur de Dieu et à la fin, Dieu va te demander des comptes. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit ceci, un serviteur de Dieu, c'est une personne qui a reçu un don spirituel, qui a reçu une grâce de Dieu, qui a reçu un talent dans le but d'accomplir une œuvre dans la maison de Dieu. Amen, amen, amen.